Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans le 3e épisode de Pimp My PC. Et aujourd'hui, on va voir comment customiser et améliorer l'esthétique de son PC ou de sa config avec un petit peu d'éclairage. J'ai pour cela des bandes de LED de chez Bitfinex, les Alchemy 2.0, forcément en RGB. Alors il y a beaucoup de constructeurs qui font des bandes de LED, CableMod, Thermaltake, Deepcool, Bitfinex ou encore même EdgeZXT. Elles sont toutes assez similaires à 2-3 choses près. Les petits changements mineurs qu'il va y avoir, essentiellement ça va être soit la méthode de fixation, ou alors le moyen de contrôle, ou la compatibilité avec les différentes cartes mères, etc. Chez Thermaltake par exemple, vous avez forcément besoin du contrôleur externe, alors que chez Bitfinex ou CableMod, elles sont compatibles avec le système Asus Aura et vous pouvez donc les connecter à votre carte mère Asus et synchroniser tout ça avec l'éclairage même de votre carte mère. Chez NZXT, je pense que c'est là où c'est le plus poussé et le plus travaillé, sauf que vous aurez besoin d'un boîtier externe, le HUE+. Mais le petit boîtier vous permet de connecter à la fois des bandes de LED, des ventilateurs rétroéclairés de la marque, les AER RGB, et même par exemple votre système de refroidissement Kraken. Ça vous permet de synchroniser tout l'éclairage de l'ensemble de vos composants avec ce petit boîtier via le software de NZXT. Du coup, je pense que NZXT fait le must, mais vous avez besoin de tout le kit pour que ce soit vraiment beau et que ça rentre vraiment bien. Il vous faut le boîtier HUE+, les bandes de LED, les ventilateurs, l'AIO, le système de refroidissement, etc., etc. Bref, nous, en attendant, on va utiliser les Alchemy 2.0 de chez Bitfinex, ça fera largement l'affaire. Alors, comme je le disais au début, elles sont RGB. Au niveau de la fixation, ça se fait soit par aimant, soit par ruban adhésif. Vous avez le choix, en fait, il y a un ruban adhésif qui est pré-appliqué à l'arrière de toutes les bandes de LED. Mais je vous conseillerais d'utiliser le pouvoir du magnétisme pour les mettre dans votre boîtier. C'est toujours plus pratique si jamais vous voulez les changer de place ou les réutiliser ailleurs. Au moins, ça laisse pas de traces. Et donc, toutes ces bandes de LED sont magnétiques et vous pouvez les fixer à un châssis qui soit métallique. Là, on a le kit de base qui vient avec une bande de LED de 60 cm, le boîtier de connexion et d'alimentation et un petit bouton pour le contrôle. Si jamais vous n'avez pas de carte mère Asus, comme moi c'est le cas, j'en ai pas, eh bien vous pouvez quand même contrôler les LED avec ce petit bouton pour changer les couleurs, etc. Et ça vient avec les câbles de connexion et de raccordement pour pouvoir contrôler tout ça. Et en plus de ça, ils vendent des petits kits d'extension dans lesquels il y a juste une bande de LED qui peut faire 30 à 60 cm avec des petits câbles d'extension pour pouvoir les connecter et en rajouter au boîtier de contrôle. Voilà. Bref, on va monter tout ça dans mon boîtier et on va voir comment ça rend après. Allez, c'est parti, let's go! Et voilà, j'espère que vous avez pu avoir un bon aperçu de l'installation, mais également du rendu de cette petite bande de LED. Alors au niveau de l'éclairage, je vais dire un truc, c'est que ça ne vaut pas un éclairage directement sur les composants. C'est-à-dire que là, on va voir un truc qui va être un petit peu plus diffus. L'ensemble du boîtier va être éclairé, ça va être joli, ça va ajouter quand même un petit cachet esthétique, mais on va pas autant voir les composants que si par exemple on avait des ventilateurs rétroéclairés RGB
que si votre carte mère était éclairée ou s'il y avait de l'éclairage sur votre carte graphique, etc., etc., ou même sur votre RAM. Là, si les composants sont éclairés, c'est sûr que ça va beaucoup plus flasher et on verra mieux l'intérieur du PC. Là, les bandes de LED, ça fait plus un éclairage un petit peu global qui va ajouter un petit truc nice au PC, mais c'est sûr que ça reste moins nice que des composants rétro-éclairés. Le mieux, c'est sûr, bien évidemment, ça serait de combiner les deux, mais à défaut d'avoir une carte mère qui a du RGB, d'avoir de la RAM qui a du RGB, bah vous pouvez rajouter des petits bandeaux de LED comme ça dans votre PC, ça rendra plutôt pas mal. Le seul petit inconvénient, c'est si jamais vous voyez à certains moments les bandeaux directement, bah ça fait des gros points lumineux quoi. Le mieux, c'est qu'ils soient bien cachés derrière un petit peu les panneaux, etc. pour qu'on voit que l'éclairage et pas qu'on voit directement le bandeau avec les points lumineux de LED, parce que ça c'est un petit peu moins joli. En attendant, pour le prix que ça coûte, c'est pas vraiment cher, ça peut être une petite upgrade si jamais vous voulez faire Jackie Tuning au niveau de votre PC, voilà, bref. Mais bien évidemment, le mieux, ça reste pour moi, je pense, des ventilateurs rétro-éclairés ou potentiellement de la RAM rétro-éclairée. Ça rajoute, ça a vraiment plus de cachet et ça rajoute un style très, très particulier et très unique à son PC. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire comme d'habitude. Et moi, je vais vous dire à ciao, bonsoir.